Bonjour, Hébreux chapitre 8. Je vais donner comme titre un bien meilleur grand prêtre et une meilleure alliance. Un bien meilleur grand prêtre dans une meilleure alliance. Donc une meilleure alliance. Donc c'est la suite de chapitre 7. J'ai déjà dit, le chapitre 7 jusqu'à 10, ce sont un ensemble. Le chapitre ne peut pas quitter, donc chapitre 7. Et en fait, le chapitre 7 ne peut pas quitter le chapitre 6. Chapitre 1 à 6, c'est Christ et donc ce chemin de la souffrance. Au chapitre 13, il parle des fruits, des résultats de le chemin de la souffrance. Pourquoi ainsi? Pourquoi doit-il donc souffrir? C'est ce que dit chapitre 7 jusqu'au 10. Rappelez-vous, chapitre 6. Après, donc, chapitre 6, verset 9. Même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. Donc ici, donc, ce verset 9, c'est comme c'était passé. Donc, vous Juifs, donc vos œuvres sont plus l'auteur dit, nous sommes convaincus donc que ces croyances sont ainsi, sont meilleures que ceci. Donc c'est meilleure part, c'est-à-dire c'est la repentance, le baptême et tout cela qui est la meilleure part. Mais, donc je ne peux pas traduire en futur. Ah, donc bien aimé, vous étiez donc des enfants, vous pouvez manger de la nourriture solide. Parler de ce qui était donc la vérité, ce qui est difficile à avoir, vous ne devez pas écouter. Donc c'est-à-dire vous devez quitter la tradition et vous ne pouvez pas entendre tout ce qui quitte la tradition, vous pouvez écouter. Vous ne pouvez écouter que ce qui est dans tout ce qui est tradition. Il dit, bien, frère bien-aimé, donc nous sommes convaincus. Donc je préfère le mettre en temps futur. Donc nous serons convaincus que vous aurez la meilleure part. Ici, donc, vos œuvres sont meilleures que ceci. Je suis sûr que vous avez meilleure part.
Donc c'est quelque chose qui est connecté au salut. Malgré ce que je vous dis, donc je dis ainsi, mais il y a encore qui sont encore meilleurs qui vous concernent. Vous devez donc, comme Abraham, ce qui a reçu la promesse. Donc, Dieu a fait promesse, il attend. Il y a un grand prêtre, c'est Jésus, et il fait de la manière de me sécurité pour entrer dans la voile. Donc, ce que je dis, c'est une meilleure chose. Donc, meilleure chose concernant le salut. C'est-à-dire, vous devez être patienté. Donc, Jésus, le précurseur, il est déjà entré dans le Saint des Saints, devant l'arc de l'Alliance. Donc nous aurons donc une meilleure chose. C'est ainsi que Jésus est entré. On doit faire attention. Nous ne devons pas perdre. Nous devons donc pas être faibles et ne pas dévier. En ce qui concerne notre salut, une chose encore plus puissante pour vous donner à vous. Donc vous devez patienter. Donc continuez à suivre Jésus. Et ce qu'il a dit au chapitre 6, qui dit. Et au chapitre 7, il commence à expliquer. Donc, c'est précurseur, comment il est entré. Et qu'est-ce qu'il dit dans l'Ancien Testament. Alors, il explique. Donc, en ce qui concerne Messie, mais c'est-à-dire que, concernant de Jésus, il leur dit au lecteur. Donc c'est notre prêtre éternel et le bien meilleur. Donc est plus grand, supérieur au Lévité. Ça c'est donc la meilleure chose. Supériorité de Melchizedek sur les Lévites, supériorité de Jésus sur les Lévites. Donc, il permet d'aller jusque devant Dieu. Il est plus grand que le grand prêtre des traditionnels. Donc, il appartient de la terre, le grand prêtre qui est joué par l'homme de la terre, et l'autre, il vient du ciel. Donc on parlait d'Abraham, donc ce qu'il offrait donc à Melchizedek, et lui, il nous ramène jusque devant Dieu. Les grands prêtres de cette terre ne peuvent pas nous amener devant Dieu. Donc Israélites, écoutez, dans la tradition, vous ne pouvez pas arriver devant l'arc de la chance. Mais maintenant, le Jésus précurseur nous amène jusque devant Dieu. Donc, arriver devant Dieu, c'est plus de et puis il nous amène devant Dieu, nous le suivons devant Dieu. Alors nous pouvons être à la perfection pour toujours. Selon l'Ancien Testament, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, au chapitre 8, donc ça continue à expliquer. Donc un prêtre bien meilleur et une meilleure alliance. Lorsque nous regardons souvent le chapitre 8, nous
Donc, faire attention dans les apparences. Au verset 5. Or, il célèbre un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Donc, c'est une image et l'ombre de son Dieu. Donc, c'est ce que nous avons compris auparavant, c'est la terre et le ciel. Ça ne tient pas avec le chapitre précédent. Aujourd'hui, en regardant le livre des Hébreux, nous allons rentrer dans la vérité pour que nous puissions mieux comprendre. Alors, je vais diviser en deux grandes parties. Versets 1 à 6. On va faire je vais diviser en 1 à 5. Et moi, je vais diviser en deux parties. 1 à 6 et puis 7 vers la fin. Et chaque partie, il y a deux petits points. Verset 1 à 6. Donc, un grand prêtre bien meilleur. Jésus est un grand prêtre bien meilleur. Donc, le Christ, le grand prêtre, est bien meilleur que tous les grands prêtres de la terre. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons bien un tel grand prêtre qui est assis à la droite du trône de la majorité divine dans le ciel et accomplit son service dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, celui qui est dressé par le Seigneur et non par un être humain. Donc Jésus nous amène jusque devant Dieu. Le fait que nous puissions être à la perfection pour toujours. Pourquoi? Dans cet élément, il ne peut pas le faire. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Pourquoi? Ici, il est expliqué. L'important, c'est que nous avons un tel grand prêtre. Et ce grand prêtre est déjà il est assis à la droite du trône et de la majesté, et c'est dans le ciel. Donc les chrétiens hébreux et les chrétiens ont reçu ceci. Il est assis à la droite de Dieu dans le ciel, donc il est notre sauveur. Il est il a accompli son fils dans le sanctuaire. Et c'était dressé par le Seigneur et non par un être humain. Donc, sur la terre, il y a le tabernacle de Moïse. Mais dans le ciel, il y a aussi un tabernacle qui est dressé par Dieu lui-même. Donc sur la terre, il y a le sanctuaire, il y a un sanctuaire, dans le ciel aussi, il y a un sanctuaire. Donc, sur la terre, c'est fait par les hommes, et au ciel, c'est Dieu qui a fait ce sanctuaire. Donc, Jésus, il est donc dans le service, il fait son service, c'est-à-dire la fonction de grand prêtre. Ça veut dire dans le ciel, dans le sanctuaire, il y a un grand prêtre qui est Jésus. Il a passé donc toutes les souffrances de la terre. Sur la terre, c'est la voile a été déchirée. Il est monté dans le ciel. Et dans le ciel, dans le sanctuaire, le grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Tout grand prêtre est habillé pour présenter des offrandes et des sacrifices.
Il est donc nécessaire que Jésus lui aussi ait quelque chose à présenter. Ici, on peut peut-être pas bien comprendre qu'est-ce qu'il dit. Donc ici, tout grand prêtre est appelé pour présenter des offrandes et des sacrifices. Ah, c'est la tradition terrestre. Ah, c'est donc la tradition des prêtres et des lévites. Il doit donc présenter donc, des offrandes et des sacrifices. Donc le grand prêtre au ciel, il doit aussi donc présenter des offrandes et des sacrifices. S'il était sur la terre, il ne serait pas prêtre, car là se trouvent les prêtres qui présentent des offrandes conformément à la loi. Donc sur la terre, il y a des prêtres qui viennent de la tribu de Lévi. Sur la terre, il ne peut pas être prêtre, car il y a donc les prêtres suivant la loi. Donc suivant la loi, tous ces prêtres doivent offrir des offrandes et des sacrifices. Alors, ce qu'ils font, est-ce que c'est pour les gens de l'Ancien Testament, ce sont des offrandes et des sacrifices pour offrir à Dieu. Donc ils vont offrir différentes choses, faire des sacrifices, des bœufs, des agneaux. Donc ils vont offrir des offrandes et des sacrifices. Alors, il célèbre un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célèbres. Moïse en avait averti alors qu'il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit en effet le Seigneur, fait tout d'après le modèle qui a été montré sur la montagne. Dieu a dit de faire un tabernacle. C'est fait par la main des hommes. Donc, en faisant ce tabernacle, il faut faire donc suivant le modèle, l'ombre des réalités que je t'ai montré. Donc, c'est le point important de l'exode de l'Égypte. Donc, il va faire ça, donc un modèle qui était montré sur la montagne. Donc, ces gens-là comprennent bien cette phrase. Mais l'auteur de Prédébé, il doit faire donc fait tout d'après le modèle qui a été montré sur la montagne. Donc, il doit donc préférer des choses qui sont sur la terre. Donc c'est un exemple. Donc c'est un exemple, un modèle et un nombre. Donc c'est une copie et l'ombre de réalité céleste. Donc il a parlé. Donc qu'est-ce que le grand prêtre selon ce qui est fait sur la terre, il a compris. Donc ce qui est fait donc, sur la terre, donc c'est la copie et dans l'ombre des réalités célestes. Alors, qu'est-ce qui est fait donc
Pour les croyants à ce moment-là, ils ne peuvent pas comprendre. Je sais pas, les ans plus tard, on peut comprendre. Je vais déjà parler. Car nous sommes déjà dans le Nouveau Testament. Nous regardons en arrière, nous pouvons comprendre. Enfin, ce qui offre dans le ciel, c'est sa mort. C'est tout sa vie. Ce que les prêtres, donc, ce qu'ils offrent, ce que les autres ont offert, ce sont des offrandes. Donc, ils font des offrandes pour les autres, les prêtres. Le grand prêtre au ciel, ce qu'il offre, c'est sa vie à lui. C'est l'offrande de l'agneau. C'est pour ça que l'homme peut suivre ce chemin. Lorsqu'il est mort, la voile est déchirée. L'homme peut arriver jusque devant l'arche de l'Alliance. Donc, c'est à cause de l'offrande, le sacrifice de Jésus. Donc, c'est le point important entre le chapitre 7 et 10. Au chapitre 6, on parle de sa mort et de chemin de souffrance. Chapitre 7 à 10. Donc, ces souffrances donnent comme résultat. Ça, c'est donc le résultat de la souffrance de Jésus. Ça nous permet d'aller devant Dieu. Alors, ce qu'il a souffert, c'est son offrande. Là, donc, sa souffrance et son sacrifice, c'est ainsi que Jésus a donc souffert. C'est avec une signification. Nous le suivons. Alors nous pouvons arriver devant Dieu et être donc dans la perfection éternelle. Aujourd'hui, il est le grand prêtre dans le ciel. C'est ça qu'il a fait. Il vit éternellement pour intercéder pour nous. Et nous pouvons donc aller avec lui, arriver devant l'arc de l'Alliance, dans le sanctuaire. Nous sommes donc toujours être avec sa présence. Donc pour les Juifs de l'époque il n'y a plus de l'arche de l'Alliance. Donc ici il parle de sanctuaire céleste. Maintenant ils ont Jésus. Jésus est donc au service dans le sanctuaire, il est le grand prêtre, nous devons le suivre lui. Au verset 6, c'est donc une conclusion de ce qui est précédent. Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur, et ce d'autant plus qu'il est le médiateur du meilleur alliance fondé sur de meilleures promesses. Donc ça fait partie de la première partie. Alors, maintenant, ce que Jésus a fait, c'est un service bien meilleur, bien supérieur, qui a été confié au grand prêtre. Donc, c'est comme devant le service, c'est un ministère. Ici, c'est le service. Au verset 6. Donc, devant les parcs, donc,
une personne ici, c'est ce qu'il fait ici. Donc, devant, on peut traduire en mystère. Ici, au verset 6, ce service, c'est plutôt sa fonction. Sa fonction ou service, ce qui est fait. Donc, donc ici, c'est pas donc un mystère, c'est plutôt un service, ce qu'il fait. Donc, verset, il retourne en arrière pour éclairer ce qui est auparavant. Donc ici, mais maintenant, c'est un service bien supérieur qui a été confié au grand prêtre Jésus. Donc, dans le sanctuaire, il fait donc un service bien meilleur. Ici, donc, bien supérieur n'était pas différent d'auparavant. Donc, ici, ça veut dire. Donc, c'est bien, c'est pu traduire en bien supérieur. Donc, il fait donc bien supérieur aux Lévites de ce terre. Donc, ce qui fait de cette terre, c'est ce qui fait donc ce que la terre, c'est une image, est une image l'ombre de ce qui fait dans le ciel. Donc, ce qui est dans le ciel, ce service qui est dans le ciel, donc ce Jésus qui est donc le ministère de grand prêtre est bien meilleur au grand prêtre de la terre. Les grands prêtres de la terre ne peuvent pas nous emmener devant Dieu, ne permettent pas d'être à la perfection éternelle. Ce qui est fait sur la terre, ce n'est que donc une image, l'ombre de ce qui est fait au ciel. Donc, c'est dans le sanctuaire céleste, c'est bien supérieur, qui est bien supérieur à ce qui est fait sur la terre. C'est pour ça qu'ils disent aux Juifs et aux chrétiens ce qui doit se faire. Vous ne devez pas donc chercher donc, le salut dans l'Ancien Testament. C'est la meilleure chose. C'est ça que nous devons donc espérer. Et ceci permet d'avoir le salut. Alors ici, maintenant, il va expliquer pourquoi l'Ancien Testament ne peut pas faire. En effet, si la première lance a été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. C'est meilleur, plus fort, l'ensemble plus fort. En fait, c'est donc ce qui est dit. Je crois qu'il y a une meilleure chose. Qui est connecté donc au salut. Meilleure chose. Là, il n'a pas expliqué ce qu'il disait. Donc, après, chapitre 8, il explique. Donc, Jésus dans le ciel est bien supérieur. Bien supérieur au
fonction des grands prêtres terrestres. Comment comment donc Jésus, donc un médiateur qui est bien, bien. Donc ce médiateur, il faut encore bien comprendre. Donc dans l'extension, c'est un bien meilleur, supérieur. Donc un médiateur, donc bien meilleur. Donc c'est un médiateur d'une alliance qui est bien meilleure. Donc il est le médiateur d'une alliance bien meilleure, ou plus fort, mais bien meilleur. Donc un médiateur bien plus fort. Bien plus fort. Donc ça veut dire que cette fonction est bien supérieure au grand prêtre terrestre. Donc c'est un médiateur qui a plus de force. Donc cette alliance, cette alliance est meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Donc c'est le même mot, le même meilleur. Donc l'auteur dit ceci, il croit qu'il y a meilleure promesse, meilleure alliance et meilleure promesse. C'est donné pour nous. Donc au chapitre 6, verset 9, même si nous parlons ainsi, bien aimés, nous sommes convaincus de ce qui concerne, vous savez, la meilleure part, c'est qui est favorable au Dieu. Donc c'est ce qui c'est mieux. Et donc ici, donc Jésus est un médiateur qui est bien meilleur. Une meilleure alliance. Cette bien meilleure alliance est fondée sur de meilleures promesses. Donc des promesses plus fortes. C'est ce qui est dit dans chapitre verset 1 à 6. Donc c'est un grand prêtre bien supérieur. Verset 7 à 13, il explique donc cette meilleure alliance. Dans l'Ancien Testament est devenu vieux, mais là il faut une nouvelle nation. C'est ce qui est expliqué au verset 7. Donc ici, en effet, verset 7, si la première nation était irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc pour le chrétien, il croit à la nouvelle alliance, il croit en Jésus. Il accepte donc le baptême de la nouvelle alliance. Ils ont aussi donc la nouvelle alliance. Donc l'auteur, peut-être il dit, ces gens ont donc une connaissance sur la nouvelle alliance. Mais par rapport à l'Ancien Testament, il s'accroche à ça, il ne parvient pas à le sortir. Donc ça empêche de recevoir donc l'abondance dans le Nouveau Testament. Donc en restant dans l'Ancien Testament, il ne peut pas aller devant Dieu. Mais maintenant, ils sont dans la souffrance, dans la persécution. Et en fait,
La seule chose qui permet de se libérer de tout ça, c'est d'aller devant Dieu. Il faut venir dans ce vrai sanctuaire. Avec la foi, venez devant Dieu. Mais l'Ancien Testament, ils sont en secret, ils ne peuvent pas arriver. Alors comment faire? C'est pour ça que l'auteur utilise l'Ancien Testament pour expliquer. Il dit que donc la première alliance n'a pas été son défaut. Si la première alliance n'avait pas de défaut, il n'est pas nécessaire de remplacer par son. Maintenant, nous avons une alliance. C'est-à-dire que l'Ancien Testament a des défauts. Il ne faut pas s'accrocher avec ces défauts. Ces défauts nous permettent de nous aider. Il y a meilleure chose qui permettent de nous sauver. C'est ça que nous devons donc poursuivre. Donc il utilise l'Ancien Testament. De fait, c'est bien comme un reproche que le Seigneur dit à son peuple: voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance. Elle ne sera donc pas comme une alliance que j'ai conclue avec l'ancêtre le jour où je les ai pris par la main pour le faire sortir d'Égypte. Comme il n'avait pas accepté dans ma nation, moi non plus, je ne suis pas soucié de Dieu, dit le Seigneur. Donc, il ne peut pas donc respecter la menace. Alors, c'est pour ça qu'il était donc été fait esclave. C'est pour ça qu'ils ont d'autres problèmes. C'est pour ça que je le fais une nouvelle alliance. Déjà dans cet amant, on parle de nouvelle alliance. L'ancienne alliance donc a des défauts. Et que il fait une nouvelle alliance. Et c'est quoi cette nouvelle alliance? C'est dans versets 10 à 12. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté israélienne après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans l'esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son sûreté ni son frère en disant: tu dois connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. En effet, je pardonnerai leur injuste et je ne me souviendrai plus de leur péché. Le Seigneur dit: je veux donc faire cette nouvelle alliance, c'est ainsi. Donc, la loi est donc écrite dans le cœur, dans l'esprit. Je vais être donc leur Dieu et ils seront mon peuple. Avant, ils ont donc qu'ils être enseignés dans la loi. Donc, les Lévites et les prêtres traditionnels, tu dois leur enseigner ceci. Mais dans le futur, ce n'est plus nécessaire. Donc, il ne doit pas être enseigné par les frères. Car il dit: tu dois connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Il a besoin de quelqu'un pour les enseigner. Car c'est Dieu qui écrit de la loi dans leur cœur. C'est Dieu qui sont liés avec eux. Du plus petit je comprends, ils vont le connaître. Je pardonnerai leur injustice et je ne me souviendrai plus de leur péché. Ici, ce qu'il dit, c'est parce que les Lévites et les prophètes pouvaient faire dans cette. Là, il a besoin donc les prêtres et les Lévites pour enseigner aux jeunes. Dans la nouvelle alliance, ce n'est plus nécessaire. Toutes ces lois se sont dans leur cœur. Il y a aussi dans le grand prêtre céleste. Donc l'ancien ne peut pas nous aider.
Il n'y a que la nouvelle qui peut nous aider. Donc, j'ai préparé avant que il est venu. Donc, c'est ce qui est. Donc, là, verset 13. En parlant d'une nouvelle alliance, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Donc ici, Dieu dit, je vais donc faire une nouvelle alliance. Et puis que commence cette alliance. Donc le Seigneur dit, il veut donc faire une nouvelle alliance. Ça signifie que l'Ancien Testament, il a vieilli. Donc ce qui était avant est ancien. Donc maintenant il y a une nouvelle. La nouvelle alliance, ce qui était avant, c'était ancien. Donc ce qui est ancien, ce qui est vieilli, est prêt de disparaître. Donc en parlant d'une nouvelle nation, donc ce qui est avant est donc ancien. Donc, version originale. Donc, il a fait la première alliance obsolète. Donc, il explique comment qui est ancien. Il y a donc 3. Donc c'est ancien et il a vieilli et prêt à disparaître. Donc c'est ancien a un problème, a un défaut. Donc ça veut dire qu'il est vieilli, qu'il ne sait plus. Donc ça va disparaître. Petit, il va disparaître. Donc il est devenu vieux et ancien, vieilli, et disparaît. Ce sont trois adjectifs de ce ancien testament. Dans le Nouvel Testament, c'est une alliance de Dieu. Cette alliance est éternelle. Il nous permet d'aller venir jusque devant Dieu. Il nous permet d'être parfait. Donc il y a donc cette perfection. Ici, donc, la loi sera mise dans le cœur et pas comme avant. Avant, ils ne peuvent pas donc garder c'est pour ça que je ne parle plus. Maintenant, je fais une nouvelle alliance. Je mets la loi dans leur cœur. Il n'y a plus besoin de gens pour les enseigner. Je le mets donc dans le cœur, je parle directement. Pour les croyants de l'ancien temps qui peuvent accepter, donc ils ne peuvent pas comprendre. Alors, on ne va pas nous apprendre alors à quoi servent les lévites et les prêtres. Si nous savons nous-mêmes, nous ne devons pas être enseignés. Ce n'est pas possible pour ces. Donc ils sont encore dans l'ancien, avec les lévites et les prêtres. Pour marcher sur ce chemin de souffrance, suivre Jésus, arriver jusque dans son sanctuaire. Dieu donne directement donc grâce. Dieu donc nous enseigne directement. Il met sa parole directement sur leur cœur. Donc ces images, c'est Ézéchiel. Mais les Israéliens ne peuvent accepter, car ils sont
attachés par l'Ancien Testament. Donc ici, livre des dit, il est ancien, il a vieilli, il est près de disparaître. Donc il dit, il ne faut pas accrocher à ça, il ne faut pas ceci nous empêche d'entrer dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, Dieu nous parle directement. Dieu nous enseigne directement pour être à la perfection devant Dieu. Je veux que nous soyons donc à la perfection éternelle, car le Saint-Esprit nous continue à nous enseigner. Pour les frères et sœurs de cette période, en fait, c'est un enseignement très précieux. Il ne peut pas rentrer à Jérusalem. Il ne peut pas aller jusqu'au tabernacle. Il peut être dans le sanctuaire pour recevoir l'enseignement. Mais l'auteur le dit, Jésus est au ciel, dans le vrai sanctuaire. Le vrai sanctuaire. Nous allons devant lui. C'est un médiateur bien meilleur. C'est un prêtre qui est bien supérieur. Donc il est au-dessus de tout. Il nous permet d'entrer dans cette alliance. Celui qui nous enseigne directement pour que nous soyons à la perfection, pour que nous soyons donc nets, pour nous entrer dans la présence de Dieu. Dieu veut nous parler à nous directement. Quelle que soit la situation, nous pouvons arriver devant le sanctuaire dans la présence de Dieu. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous aider. Pour nous donner donc la sagesse, la force. Donc ce chemin, c'est ce que tous les Israélites, tous les chrétiens doivent marcher. Et c'est aussi ce que nous tous devons marcher. Nous devons donc une route défiée. Nous ne devons pas donc chemin des idoles, donc échapper de la souffrance, donc poursuivre l'argent. Nous devons donc poursuivre les meilleures choses. Dieu veut nous sauver jusqu'à la fin. Amen. Que le Seigneur nous aide. 各位弟兄姊妹、各位同工，我哋一齊咧去站立，我哋一同咧去敬拜讚美呢位咧最美嘅大自神。我哋讚美我哋，我哋一班神嘅子民，我一齊讚美佢。我們被揀選，得以成為你的百姓，被你揀選。被分別為聖，為將這榮耀歸於你主，眾萬民中，我們被揀選，得以成為你的百姓，被你揀選，被分別為聖，為將這榮耀歸於你主，承受着榮耀，承受着尊榮，承受着敬拜和讚美，承受着榮耀，承受着尊榮，我們將榮耀歸於你。眾萬民中，我們被揀選，得以成為你的百姓，被你揀選，被分別為聖，為將這榮耀歸於你主，承受着榮耀，承受着尊榮，承受着敬拜和讚美，承受着榮耀，承受着尊榮，我們將榮耀歸於你，承受着
尊荣，亲手的敬拜和赞美，亲手的荣耀，亲手的尊荣，我们将荣耀归于你。我们再唱一次，亲手的荣耀，亲手的尊荣，亲手的敬拜和赞美，亲手的荣耀，亲手的尊荣，我们将荣耀归于你。我们将荣耀，我们将荣耀归于你，我们将荣耀归于你。Alléluia, nous louons Seigneur. 亲手的荣耀，亲手的尊荣，亲手的敬拜和赞美，亲手的荣耀，亲手的尊荣，我们将荣耀归于你，荣耀和尊贵，感谢都归于你，从永远到永远，高坐宝座下，荣耀和尊贵，感谢都归于你，昔在今在永在，君王荣耀和尊贵，荣耀和尊贵，感谢都归于你，从永远到永远，高坐宝座下，荣耀和尊贵，感谢都归于你，昔在今在永在，君王圣洁全能，圣洁全能主，何等尊贵，荣耀至高神，我敬拜你，圣洁全能主，至高的主，荣耀尊贵和颂赞都归你，圣洁全能主，何等尊贵，荣耀至高神，我敬拜你，圣洁全能主，至高的主，荣耀尊贵和颂赞都归圣洁全能主，何等尊贵，荣耀至高神，我敬拜你，圣洁全能主，至高的主，荣耀尊贵和颂赞都归你，荣耀尊贵，荣耀尊贵和颂赞都归，荣耀尊贵，荣耀尊贵和颂赞都归你。耶穌，我哋讚美你。 Oui, Jésus, nous remercions. Oui, merci de nous de ce que toi-même, chacun de nous, nous sommes tous pécheurs, tu viens nous sauver, et vous donner de parler devant Dieu. Frères et sœurs, ensemble louons Seigneur, car il est notre médiateur, et Jésus est notre médiateur, pour que chacun de nous puisse pour aller devant à par terre. Et il nous rend pas de grâce. Et nous rendons Seigneur.
merci de respecter ta vie, merci Seigneur Jésus, de la vie, Seigneur. Je puissant Seigneur. Oui, Seigneur. Parce que la souffrance de Dieu est avec le péché. Oui, parce que tu dis, parmi devant le sanctuaire, devant Dieu, Dieu nous sauve. Oui, à travers cette relation, nous pouvons être parfaits à la perfection. Nous te remercions de tu n'as pas échappé à la façon la souffrance qui oui, prions pour notre vie. Est-ce que nous savons parce que nous sommes face à la souffrance, est-ce que nous avons évité cette souffrance? Oui, nous pouvons dans notre vie, oui, qu'est-ce que nous avons peur, de quoi avons peur, avons peur de quoi? Oui, il a mis sa souffrance comme son enfant, il n'a pas évité sa souffrance. Que le Saint-Esprit nous aide, que nous pouvons vaincre toutes les souffrances de notre vie. Oui, dans notre vie. Oui. Ton corps, moi, Jésus, cette balle qui est auprès de ton cœur. Oui, Jésus, je me dis souvent, est-ce que Dieu m'a oublié? Oui, moi, pour cette parce que je ne pouvais pas marcher, je pouvais être parce que je devais rester au lit. Je devais être désolé. Comment est-ce que je peux donc servir le Seigneur dans cette situation? J'ai beaucoup de conflits internes. Oui, j'ai pensé à ce moment-là que Dieu n'est pas mon refuge. Donc dans ce moment-là, beaucoup de souffrance. Pas à pas, je peux en sortir. Je parle de parler de cette blessure, j'ai pensé que ce n'était pas glorieux. C'était donc maintenant, je remercie le Seigneur. Oui, c'est cette balle qui est dans mon corps et dans ma gloire. Non. C'est cette balle qui permet de servir Dieu comme la force. Et maintenant, je comprends la souffrance de Jésus. Oui, je comprends que cette souffrance peut m'aider à moi. Oui, c'est que le salut de Dieu peut faire parce que lorsque je suis dans une situation difficile, il me permet de sortir. Je remercie Seigneur Jésus. Oui, je te remercie. Malgré toutes les souffrances, nous prions pas pour oui, dans ce monde, les souffrances sont difficiles à éviter. Parce que nous regardons la pandémie de Covid-19. Oui, les problèmes de politique, de la société. Oui, des problèmes financiers. Où nos enfants, oui, nous avons des difficultés. Beaucoup de frères et sœurs, oui, comme moi, nous avons perdu des nouveaux départs dans notre santé. Oui, nous avons beaucoup de choses améliorées dans notre vie. Oui, oui, nous sentons comme handicapés. Oui,
我知道呢一切， Jésus, je sais que 因為你已經經歷咗苦難，你係先鋒，你要帶我哋進入呢一個嘅喺呢個苦難嘅裏面進入完全。主耶穌，我要嚟到你嘅面前，我要同你講，我要永遠嘅嚟跟隨你，因為你能夠勝過苦難，你帶我哋進入萬內，進入至聖所嘅裏面，施恩寶座前，更要信蒙恩惠，作我哋及時嘅幫助。主耶穌，我多謝讚美你。今日我願意一步一步跟隨住你，我亦都為到所有喺艱難裏面嘅弟兄姊妹嚟禱告。耶穌基督成為你生命嘅主，耶穌基督喺你最艱難嘅時候，成為你嘅光，成為你嘅高台，成為你嘅山寨。主耶穌喺父神嘅右邊，不斷嘅為你哋嚟禱告，不斷嘅為你哋嚟代求，叫你哋能夠勝過你生命裏面一切嘅苦難。Pour supporter toutes les souffrances, difficultés dans notre vie. 主啊，我哋嘅受苦。 Oui, Seigneur. 主，我哋今日要作為我哋嘅獻祭。 Tu es devenu notre sacrifice. 主，我哋去到你嘅面 Oui, 前， lorsque nous venons devant toi, 求神你悅納。 oui, accepte-nous. 主又說：那些日子以後，我與以色列家所立的約乃是這樣。 Oui, 我要將我的律法放在他們裡面，寫在他們心上。 sur leur cœur. 我要作他們的神，他 Je 們 serai 要 leur Dieu, 作 ils 我 seront 的 mon 子 peuple. 民。親愛聖靈啊，我多謝 Oui, 你， Saint-Esprit, je te remercie. 俾我哋有心版十誡。 Oui, tu nous amènes donc des commandements sur le 聖 cœur. 靈啊，求你再一次 Encore une fois, 將心版十誡 tu nous donnes頭 les 三 commandements 誡 de 寫喺我哋嘅心版上。 les 3 premiers commandements sont déjà écrits 弟 sur 兄 notre 姊 cœur. 妹， Oui, frères et sœurs, 我哋一齊敞開心 oui, nous ouvrons notre cœur 嚟領受聖 pour 靈。 recevoir le Saint-Esprit. 呢一刻， À ce moment-là, 將佢嘅心版十誡 que le 寫喺我哋嘅心版上。 soit 我 mis 邀 sur 請大 notre 家一 cœur. 同站立， Oui, je demande d'être tous de se lever. 求聖靈嚟幫助我哋。 Demandez au Saint-Esprit de nous aider. 心版十誡第一誡， Les premiers 我 commandements, 是自有永有創造你的神， c'est pour toujours Dieu 對 qui t'a 你 créé. 沒有任何別的神。 Il n'y aura pas d'autre Dieu devant toi. 從現在開始， À partir de maintenant, 我繼續帶領你， je continue à le 你 guider. 的心時刻 Donc, 黏住我永活的同在，跟隨我， me suivre. 進入我給你的一切美善。 Tu entreras dans ces 聖靈啊，求你幫助我哋領受心版十誡第二誡， Aide-nous pour recevoir 寫喺我 le 哋嘅 deuxième 心 commandement, 上， pour écrire sur notre cœur, 我哋敬畏 pour que nous puissions 你。第二誡， de craindre toi. 我是不可見的，又是超越一切的神。你敬拜我，不可作任何雕刻的像， Ce que tu as sacré, ni donc une représentation 地下 de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre 像， et dans l'eau 不 plus bas 可敬拜 que 他 la terre. 們， Tu ne prosterneras pas devant ces choses et tu ne les serviras pas. 要用 Car 信 moi, 心 l'Éternel, 到我 ton 面 Dieu, 前， je suis un Dieu jaloux. 因我是永活的神，你的神。 Ton Dieu. 我已將我的名和我的同在賜給你， Je vais mon nom et ma présence. Je suis un Dieu.
我必追討他的罪， Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me détestent. 守我誡命 Et 的， j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. 主多謝你， Merci Seigneur. 聖靈求你繼續 Oui, 將 oui, 新版十誡第 oui, 三 continue 誡 à 寫 écrire 喺 le 我哋 troisième 嘅 commandement 心裏 écrit 面。 sur notre cœur. 你要尊我的 Tu 名為聖， n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne sera pas impuni. 提 Celui 我 qui 名的 dira 時候， son nom à la 要 légère. 真實認識我的名，不可虛假，更不可利用我的 Et 名， tu n'utiliseras pas 因為我寶貴我的名， le nom de Dieu à la 我 légère, 將我的名給你。 car l'Éternel若 ne sera pas 你若 impuni. 虛假提我 Celui 的 qui 名， utilise le nom à la 我必 légère. 追討你的罪。我請大家將手按喺心上， Oui, mettez votre main sur votre cœur. 主嘅律法寫喺我哋嘅心中， Oui, écris donc la loi sur notre cœur. 更美嘅約， Meilleure 更美 alliance, 嘅應許， meilleure promesse. 更超越嘅大祭司， Un grand prêtre bien supérieur. 將律 Merci. 法 Merci 寫喺我 d'avoir 哋 mis 心上。 la loi sur notre cœur. 主啊，求你賜俾我哋智慧， Dieu donne la sagesse, la 除 force. 去我哋心中一切嘅偶像。 Enlève toutes les idoles qui sont en 主 nous. 多謝你要拯救我哋到底。 Nous sauver jusqu'à 主 la fin. 多謝你， Oui, merci. 我請大家一 Merci. 齊開聲嚟禱告， Ensemble, ouvrons la bouche pour prier. 求聖靈更深咁將 Que le 佢嘅 Saint-Esprit 心版十 puisse 誡 nous écrire 銘 plus 刻喺 profondément, 我哋嘅心裏面。 gravé sur notre cœur. 多謝你為我哋預備更美嘅約，主啊，多謝你付上沉重嘅代價，主啊，我哋愛你，主我哋讚美你，哈利路亞。讓我哋一齊嚟敬拜我哋嘅神。 Et ensemble, adorons notre Dieu. Frères et sœurs, 耶穌係更超越嘅祭司， Jésus est un grand prêtre bien supérieur. 佢係更美之約嘅中保，他是更 Il 美 est au 之約的中保， meilleur 更超越、 à 更有力、 l'alliance. 他是更超越、更有 Il, 力、 il est bien supérieur que 更超越的祭司、 un 更有力 meilleur 的中保。 donc, médiateur. 弟兄姊妹， Frères et 今 sœurs, 日我哋喺困難入邊， aujourd'hui nous sommes dans la 在困 difficulté. 難裡面，我哋應該點做咧？ Comment devons-nous faire? 我哋就要捉住呢一位持定呢一位更超越嘅祭司、更美嘅中保。 Nous devons accrocher à ce grand prêtre bien meilleur que ce meilleur 他有力量幫助我們， médiateur. Il a la force pour nous aider. 方式嘅，所以我們不要去找其他的方式， Nous ne devons pas chercher d'autres manières. 我們走耶穌 Nous 的路就可以了。 allons uniquement dans ce chemin. Amen. 呢個世界好多嘅拉力，這個世界 Donc, 很多 ce 的拉 monde, il y a 力， beaucoup d'attractions. 我哋唔好俾佢拉走，我 Nous 們 ne 不要 devons pas 被 être 他拉 attirés 走。 par 我 ceci. 哋要用力嘅拉住耶穌。 Nous devons utiliser la force pour s'accrocher à Jésus. 帶我哋到施恩座嗰度。 C'est lui qui nous engage devant le sanctuaire, devant la création, pour que nous soyons à la perfection. 聖靈會對你嚟説話，聖靈 Le 會對你 Saint-Esprit 說 nous 話， parlera. 神唔再紀念你嘅罪，神不再紀念你的罪， Dieu 神 nous 再 dira 係話你呢度有問題，嗰樣有問題。 on ne dira plus qu'on a 那裡有問 des 題。 problèmes, des problèmes. 跟着耶 Nous 穌 suivons Jésus 面前咧，來到神的面前， Parlons devant Dieu 被神悅 pour 納。 être accepté par Dieu. 神說：“孩子， Dieu dit, 你是完 oui, 全， enfant, tu 耶 es 穌為你 à 所 la 得 perfection.
这是耶稣 C'est 你得 c'est 着 ce que 的。 Jésus a fait pour nous. 我哋眯埋， Amen. Fermons les yeux. 你嚟到神嘅面前，你来 Nous 到神的 arrivons 面 devant 前， Dieu. 你已經撇開一切世界嘅拉力，你已經撇開一切世界的拉 C'est 力， tomber 人 toutes 思 les 想 attirances de ce 嘅 monde. 諗法，人思想的想法， Essayer 氣嘅力 de 量，血氣的力量， les forces de 你就跟住耶穌 你就跟着耶穌 嚟到神嘅面前， pour 來 arriver 到神 devant 的 Dieu. 面前，神俾你屬天嘅幫助，神給你 Dieu 屬 nous 天 fera 的 donc 幫助， avec 而且神同你 les 講，孩子，並且 Et 神跟 Dieu 你 nous 說， dit, 孩子， enfant, 現在你跟住耶穌， maintenant que je suis 現在你跟着耶穌，在耶穌裡面， 跟 dans 住我 Jésus, 嘅帶領，跟着我的 suivre 帶領， 我 notre 係你嘅 guide. 幫助，我是你的幫 Je 助 suis，ton aide. 喺我面前，在我面前，你係無瑕無疵。你是無 Tu as 瑕無 aucun 疵。 défaut, 人 tu 話 as 你嘅 péché. 問題，別人說你的問題， Et 甚至尋日所發生嘅讓你唔開心嘅事，甚 toutes 至 les 昨 choses 天 qui 發生讓你不 s'est 開心的事 passé,，qui 交 s'arrivent, 俾主。你都交給主。 nous nous remettons dans les mains de Dieu. 神跟你說， Dieu 孩 nous 子 dit, enfant, 有我，有我 il y，a moi, 有我，有我， il y a moi, 我喺度， je suis 在 là, 這裡，我幫你，我來 je 幫 vais 你， t'aider. 你唔使擔心，你 Tu 不 n'as 用 pas 擔心， besoin de 你 craindre. 係完全。你 Tu 是 es 完 dans la 全。 perfection. 過去別人對你所講嘅任何嘅嘢， Dans le passé, ce que les gens ont dit, 交俾 que 我， ce soit, 交給我， remets-les en 你係完全嘅，你是完全的，喺我面前， parfait 在我面前， devant moi. 我係你嘅力量，我是 Je 你 suis 的力 ta 量。 force. 冇世上冇任何一個人幫到你。世界上沒有任何一個人可以幫你。今日你企喺我面前， Aujourd'hui, tu es 站在 devant 我面 moi. 前，我揀選你， Je t'ai choisi. 我幫你，我 Je 幫 vais 助， t'aider. 喺我眼中，在我眼 Devant mes 中， yeux, 你係完全。 tu es 你是 parfait. 完全。忘記別人所講嘅好難聽嘅説話， Quel que soit ce que les autres disent sur toi, 的話，你各樣嘅困境，你 quelle 各 que 樣 soit 的 ta 環境， situation 我都 difficile, 托住，我都 je te 幫助 soutiens. 我會繼續嘅拖帶你。我會繼續的拖帶你。 Je vais continuer à le 孩 guider. 子，我再跟你說， Je le dis 孩 encore 子， une fois, enfant, 喺我面前，你係完全。在 devant 我 moi, 面前，你 tu 是 es dans la 完全。 perfection. 耶穌已經為你得着啦。耶穌 C'est ce que 已經 Jésus 為你 a 得 fait 着 pour 了。 toi. 聖靈，你讓我哋弟兄姊妹同工我喺你嘅面前，讓我哋睇到前面 Le 嘅 personnel et le reste, que nous puissions voir ce qui est devant nous, qui est une belle vision. 你給我們要給我們的是一片的完全，一片嘅美景，一片的美景。 Donc, une vision 親自教導我哋，你親自教導我們，親自拖帶我哋，親自拖帶我們， jolie, guide-nous directement 帶領我們 pour 往 nous 前 marcher 行 de，l'avant, 進入光明，進 pour 入 entrer dans 脫離 l'éclaircie, échapper à l'obscurité. Merci, Saint-Esprit. 祝福我哋每個人， Bénis chacun de nous 奉耶穌基督嘅 au 名， nom de 奉耶 Jésus. 穌基督的名。阿門。 Amen. 好多謝主，我哋Oui, 榮耀 merci 歸俾神 Seigneur.，我哋 榮耀歸給 聽 神 朝，下禮 Merci 拜再 d'avoir 見 à。Jésus. 下禮拜 À la 再見 semaine prochaine.